Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le constater à travers les images, alors aujourd'hui je ne suis pas maquillée parce que j'aimerais bien tester avec vous les produits make-up que le calendrier de l'Avent Catrice nous a concocté lors de vraiment de ce calendrier. Alors j'étais hyper ravie de pouvoir ouvrir avec vous ce calendrier. D'ailleurs, je vais vous mettre quelque part ici la vidéo si vous l'avez pas regardée. Franchement, ça me vaut vraiment le détour parce que je trouve un des meilleurs calendriers que j'ai ouvert cette année. Alors, comme vous savez, j'en ai ouvert que 3 et à chaque fois, je vais bien évidemment vous mettre quelque part la vidéo, comme ça vous pouvez regarder, vous êtes encore à temps pour pouvoir sélectionner et acheter vos calendriers pour décembre. En ce moment-ci, alors je voulais vous montrer tout ce que nous avons eu. Je l'ai mis dans une boîte de chez Blissim. Comme ça, en même temps, je peux vous montrer les produits. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi tester d'autres produits make-up parce qu'il n'y a pas tout pour pouvoir faire vraiment un make-up complet. Et vous savez, ce que je vous demande à chaque fois, c'est de suivre cette vidéo jusqu'au bout le plus longtemps possible. Ça m'encourage à continuer mes vidéos et mon travail. Et surtout, il faut vous abonner puisque c'est super important. Vous savez que pour pouvoir être éligible, il faut avoir au moins 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. C'est le point essentiel pour pouvoir faire en sorte à ce que cette chaîne puisse continuer à être suivie et pouvoir travailler. Si vous voulez aussi m'encourager, vous avez aussi les codes de parrainage de chez Blissim et d'autres marques de box beauté. Tout se met à chaque fois, les informations se trouvent dans la barre d'infos. Et si vous avez encore d'autres questions auxquelles je n'ai pas su répondre, vous savez quoi faire, il faut écrire et commenter. Alors sans tarder, on va commencer cette vidéo et j'espère que vous allez vous divertir à travers le test que je vais faire sur les produits de soins et make-up. À tout de suite! Et d'abord, pour vous montrer les produits soins. Alors, nous avons eu, c'était quoi encore? C'est un sérum glowy à l'acide glucoïlique, à l'aloe vera pour vraiment hydrater sa peau. C'était sous forme, justement, je vais d'ailleurs ouvrir parce que j'ai même pas ouvert les produits tellement je voulais le faire directement. Et regardez-moi, c'est un sérum en fait qu'on peut directement appliquer avec une pipette. La pipette ne marchait toujours pas, même la dernière fois. Je vais d'ailleurs voir un peu ce que je peux faire avant de vous la montrer. Alors voici ce que ça donne. Franchement, ça a l'air d'hydrater hyper rapidement. J'ai pas rougi spécialement au niveau de ce produit. Le seul bémol, c'est que la pipette ne fonctionne pas, donc il faut la changer si vous en avez une de d'autres produits. Franchement, il faut l'utiliser. Alors j'ai l'impression que le produit est un peu très aqueux, hein. C'est compliqué de pouvoir justement l'avoir avec la pipette. En tout cas, c'est un traitement, j'ai l'impression que c'est un traitement de nuit, mais on peut l'utiliser aussi en journée. N'hésitez surtout pas à le faire. D'autres produits que nous avons eu auprès justement de ce calendrier, c'est le One Step de chez Catrice comme d'habitude et c'est un primer soft skin perfecteur. Alors il dit ici étape tout en un, hydrate, soigne, perfectionne et protège. Donc perfecteur de peau à la vitamine C avec une protection solaire. Le pigment innovant se transforme lors de l'application sur la peau et confère une couvrance légère. Pour un look frais et sain, il faut bien agiter auparavant. Alors, on a agité. On va ouvrir parce qu'il y a un opercule qui, bien heureusement, ferme le produit. C'est quelque chose que, vous savez, j'y tiens tout particulièrement. Alors, je prends un chouïa de produit. Je ne sais pas si vous arrivez à voir en caméra. On dirait qu'il y a des micro-éléments. Alors, ensuite, nous avons un produit de chez Catrice, Pore SOS Traitement, 2% de BHA.
Alors, il est lui aussi fermé. C'est 15 millilitres de produit et c'est justement pour les cernes. Si jamais vous en avez, franchement, ce genre de produit, c'est inévitable à avoir chez soi. Alors là, on a vraiment un produit très aqueux, très gélifiant. Ça a l'air d'être vraiment un gel important. Ça sent hyper frais, hein. Ça a l'air de réveiller le regard tellement ils sont bons. Et je le trouve assez hydratant, hein. La peau l'a tout de suite inhibée. Donc, pour continuer. Alors, si jamais vous êtes sans vernis à ongles, à l'intérieur de ce calendrier, on avait 4, franchement, une plus belle que l'autre. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment choisi des coloris que tout le monde peut porter. J'adore celui-ci pour les fêtes de fin d'année. Celui-là, on peut le porter plus facilement en journée. Et il reste les deux autres qui sont, je dirais, entre l'estival et vraiment l'hiver. Deux teintes extraordinaires. Ah, il y avait un engin que j'ai adoré, c'est celui pour séparer les cils lorsqu'on fait son mascara. Il y avait un top coat que j'ai presque oublié de vous le montrer. C'est vraiment la base pour avoir des ongles sains. Et ici, regardez le produit, c'est 10,5 millilitres. Il n'y a que 3 ingrédients à l'intérieur, de l'eau, de shellac et de l'alcool organique. Très bon produit en termes d'ingrédients. J'ai presque oublié de vous montrer celui-là, c'était le 5% d'acide hyaluronique. C'est le Hydro Supercharge Sérum, 30 millilitres de produit. Et franchement, deux produits ne vont pas nous faire du mal. Ah, celui-là, il est encore plus aqueux et plus... Il n'est pas collant. On dirait qu'il ne glisse pas tellement c'est consistant. Concentré, on va dire. Alors, on dirait de l'eau, tellement... Lorsqu'on l'applique, c'est hyper facile à pouvoir l'appliquer. Voilà les produits pour le moment. Alors, vous savez que j'ai une passion pour tout ce qui est fond de teint, mais surtout pour le moment, j'utilise le L'Oréal Infaillible, le 24 heures Fresh Wear. Sur celui-là aussi, je vous ai fait une vidéo que vous la retrouverez surtout dans les informations qui vont s'afficher. Alors, au niveau de la teinte, moi j'avais pris le 145, le beige rosé. Et voici ce que ça donne en image. Franchement, c'est une teinte un chouïa encore plus foncée parce que pour le moment, j'ai presque perdu les couleurs de l'été. En tout cas, on peut utiliser des poudres à pouvoir atténuer justement la couleur si vous voulez. Ou alors l'inverse, on peut réchauffer son teint avec ce genre de produit. C'est le bronzer que nous avons utilisé en fait au niveau du calendrier qu'on peut spécialement utiliser. Alors je vais vite chercher un pinceau pour pouvoir vraiment l'utiliser. Alors il est hyper poudreux, je ne sais pas si vous arriverez à voir en caméra, c'est vraiment très très poudreux. Alors moi je fais juste ici au niveau des pommettes à pouvoir juste réchauffer chouïa le teint. Alors, au niveau des lentilles cernes, j'en ai pas eu au niveau du calendrier, mais je vais utiliser celui de chez Maybelline. C'est le Instant Anti-Age Eraser. Et franchement, c'est le meilleur pour le moment en tout cas. Et j'ai le 03 Flair. Alors, si vous êtes vraiment cerné, à chaque fois, il faut vraiment utiliser plusieurs produits parce que j'ai l'impression, personnellement en tout cas, qu'un seul concealer n'est pas suffisant à pouvoir estomper et enlever tout ce qui est cerne. Je vais utiliser un pinceau de chez Luria.
pas si vous arrivez à voir. Juste estomper un peu le produit, ne pas l'étirer parce que j'ai l'impression qu'après on va vraiment faire perdre toute la matière. Ah, au niveau de la poudre, je vais poudrer le tout avec le NYX Professional Makeup Can't Stop Won't Stop. Et j'ai la translucide en termes de poudre. Ah, j'ai pas d'oupette pour le moment. Franchement, c'est quelque chose qui me manque au niveau de mes essentiels pour le make-up. Je vais vite remédier à tout ça. Et regardez-moi, franchement, le résultat il est extraordinaire. J'ai l'impression que, franchement, ça enlève tout ce qui est cerne, tout ce qui est traces de cerne. Je l'adore. J'ai pas encore reconnu une autre poudre qui en vaut autant la peine. Ça, c'est pour les lèvres. Je sais pas si vous arrivez à voir. Il y avait le lip tint Ultimate Stay, celui-ci. Il y avait le lip cushioner, c'est du café et du cacao, du beurre du cacao. Et surtout, je voulais absolument tester celui-là. C'est le Volumizing Extreme Lip Balm. Et regardez-moi, il est trop trop beau. Il est marqué Hot Chili Extrait. J'ai l'impression que franchement, ça va un peu repulper nos lèvres. Et regardez, le raisin, il est super bon. Ça sent le menthol. J'ai l'impression que ça sent le menthol. Ça ne donne vraiment pas de coloris, mais ça picote. Hein? Ah, on le sent. C'était le genre de produit que je voulais absolument tester. Et voilà, je suis servie. Et franchement, ça picote un peu, on le sent. Ah, c'est au niveau vraiment de l'interne de lèvres. On va voir si ça va donner du résultat. En tout cas, on espère parce que c'est quelque chose que est fait pour ça. Il y avait aussi le Ultimate Stay, c'était cette teinte-là, mais ce sont deux teintes, à mon avis, que je vais pas tout de suite utiliser. Et tout ce qui concerne le make-up, franchement, on arrive au meilleur. J'avais deux palettes à pouvoir tester. C'était le Nude Daring, c'est le eyeshadow palette 18 grammes. Ici, super beau packaging d'ailleurs et super joli coffret. Regardez-moi les teintes. Je ne sais pas si vous arrivez à voir directement. Je n'ai pas encore enlevé tout ce qui est plastique. Je vais vite le faire. Ah, voilà. Et regardez-moi les teintes. Une plus belle que l'autre. On va commencer au niveau de la base. Ça va être dans des teintes bordeaux aujourd'hui. C'est bien fait parce que je suis quand même dans cette teinte-là. On va commencer par la teinte ici. Je ne sais pas si vous voyez à l'image. C'est vraiment rosé, un peu beige. Vraiment pour utiliser juste pour faire la base de son regard. Une ici. Au niveau de la teinte, franchement, c'est un rosé hyper beau. Très poudreux. Faites attention à tout ce qui est teinte un peu nude. Franchement, ils sont très, très, très poudreux. On va ensuite, j'aimerais bien faire le coin de l'œil. Je ne sais pas si vous arrivez à voir cette teinte-là. Franchement, c'est une teinte très foncée et je reprends ce pinceau que j'ai acheté auprès de Primark, je pense. Hein. C'est avec les deux embouts de deux côtés. Oula, on a du travail hein, au niveau de... Je ne sais pas si ça se voit à l'image. Une très jolie couleur. Franchement, c'est le genre de couleur que j'aime bien. Je ne sais pas vous, mais moi j'adore ces teintes. Sont assez fraîches, assez jolies. Ça s'estompe assez facilement lorsqu'on...
centre, j'ai l'embarras du choix. J'ai plusieurs roses. Je vais d'ailleurs les swatcher ici en main. Alors voici les 4 jolies teintes que j'ai ici entre mes mains. J'ai l'impression que celui-là, il passe un peu plus... Alors, je sais pas si on sait le voir comme ça. Oui, c'est un peu mieux, j'ai l'impression, hein. Celui-là, le premier, il est vraiment très poudreux. J'ai l'impression qu'il perd un peu ses paillettes. Et le reste, très jolie teinte. Je ne sais pas lesquelles utiliser. Franchement, c'est de l'improvisation totale. Alors, les lèvres, ça picote, mais d'une façon, je ne sais pas si ça a donné plus de volume. Je ne sais pas ce que vous en dites. En tout cas, moi, j'ai pas l'impression que ça a changé énormément. Mais en tout cas, on sent le produit vraiment pénétrer et jouer un peu sur vraiment la senteur au niveau des lèvres. Une chose que je voulais absolument vous montrer à l'image, c'est ce petit bijou que j'ai trouvé pour le moment en vente dans vraiment le magasin Catrice. Et regardez-moi, on dirait un coffret, il est super beau, super cute. Très spécial pour les fêtes de fin d'année. Il y a un miroir à l'intérieur et regardez-moi, il y a 4 très jolies teintes et un blush extraordinaire qui peut convenir à tout le monde. Les 4 teintes, on peut faire vraiment des looks extraordinaires tellement c'est bien fait. En plus, c'est pas hyper cher. Pour le moment, il y a 30% dessus et il coûte dans les 10 euros. Et moi, j'ai ici le C01 Joyful Shiner Dream. Une très jolie palette pour les yeux et pour le teint. Et sans tarder, on va continuer avec une autre palette si j'arrive à la retrouver. La voici. Alors, je vais prendre un pinceau comme ça pour pouvoir justement appliquer. Je vais d'ailleurs l'humidifier un peu avec mon spray fixateur. J'en avais pas eu au niveau de chez du calendrier. Mais franchement, j'en mets celui de chez Max Moore pour le moment. Je le teste. Je n'ai pas encore terminé mon test. Sinon, je vous aurais certainement parlé et donné mon avis. Et au niveau des teintes, je vais prendre celle-ci. Celle que c'est une super jolie teinte. Je ne sais pas si ça se voit, ça passe bien en caméra. En tout cas, c'est entre le bronze et le rosé, quelque chose de très 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 joli à pouvoir porter tous les jours. En caméra, c'est pas très très souvent visible, mais regardez-moi la teinte, elle se transforme, on dirait qu'elle est duochrome tellement elle est jolie. Et facilement applicable, on peut l'étirer. Tout ce qu'il faut pour pouvoir faire un make-up extraordinaire comme nous on aime. Alors je vais vite m'aider avec un pinceau, enlever le surplus au niveau de la teinte ici du coin de l'œil parce que j'ai l'impression que ça passe très très mal. Je vais quand même essayer de faire un smoky au niveau justement de cette teinte. Elle a l'air de partir, donc au début elle était très pigmentée. Au niveau du make-up pour les yeux, franchement ça me va hyper bien. Si vous pouvez voir en direct, ça serait encore mieux de ce que la caméra peut montrer, surtout qu'aujourd'hui on a un peu de soleil qui est en train de vraiment m'énerver au niveau de la façon de pouvoir filmer. Alors ça va un peu mieux, j'ai l'impression. Je sais pas si vous arrivez à voir en caméra. En tout cas, c'est un très 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 beau look pour le moment. J'ai pas encore terminé parce que j'étais en train justement de smoker le plus possible mon coin de l'œil et l'étirer au niveau. Il y a énormément de paillettes, c'est très irisé. Je trouve ça très 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 joli en termes de look. Surtout que ça va hyper bien avec ceux que je porte. C'est pas fait exprès, je veux le signaler. Alors, ce qu'il y avait au niveau des produits, c'est celui-ci pour pouvoir faire directement ses sourcils. Alors, c'est avec c'est ceci, avec les 3 microfibres. Je sais pas si ça se voit.
à pouvoir étirer, franchement très rigide, très facile et j'ai l'impression que ça va pas m'aller. En tout cas, je vais quand même le tester. Faut faire, le test et voir, si ça peut, non, c'est trop brun pour moi. Il faut une teinte. Moi, il me faut pour pouvoir vraiment faire, mes sourcils, correctement, il faut une teinte, plus foncée, je dirais, du brun foncé et là, j'ai l'impression que c'est du brun. J'allais voir un peu, c'est H blonde, donc non. C'est vraiment pas du tout la teinte qu'il me faut. En tout cas, en caméra, ça passe hyper bien. Ici, joli produit. Ça remplit hyper bien mes sourcils. Ça, en caméra, ça passe hyper bien, mais si on le voit directement, j'ai l'impression que c'est un peu chocolaté, un peu trop pour moi. J'ai pas d'eyeliner à pouvoir tester, mais j'ai quand même un mascara. C'est le Lashes to Kill Sexy Volume, c'est celui-ci. Et comme j'ai jamais testé un mascara de chez Catrice, j'aimerais bien. Validé au niveau du mascara, il donne vraiment du volume. J'ai l'impression que ça, vraiment, ça donne ce confort qu'il faut au niveau de son regard. Alors, il reste encore un autre crayon, c'est le Contains Carmine, c'est un brun foncé. Celui-là, j'aimerais bien l'utiliser ici en bas de l'œil, vraiment pour le donner et concentrer un peu le regard. Regardez-moi ceci. C'est encore mieux au niveau du regard. Et au niveau du coin interne de l'œil, on peut utiliser ici, je vais prendre cette teinte-là. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. J'ai l'impression que c'est doré très chouïa, très beau. Regardez. Il n'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de couleur. J'ai l'impression qu'il faut pour pouvoir avoir un peu de matière, il faut vraiment y aller au doigt et c'est ce que j'ai fait. En tout cas, il n'y a pas de souci au niveau de ça. Alors, j'ai un crayon pour les lèvres et encore un rouge à lèvres de cette teinte-là. Je vais aller voir un peu ce que ça donne au niveau. Alors, euh, j'ai pas l'impression qu'on peut utiliser aujourd'hui, même si c'est un très joli rosé corail. En tout cas, je vais quand même y aller sans le crayon parce que j'ai l'impression que le crayon va vraiment foncer. On va quand même le tester, hein. Vous voyez? Moi, je vais directement y aller avec le zin. Vous pouvez aussi faire différemment. C'est une très jolie teinte, hein. Comme je disais, c'est plus une teinte pour l'été. Mais en caméra, je ne sais pas ce que ça donne, mais moi j'ai l'impression que c'est super beau. Et il me reste encore quelque chose à faire. J'ai pas de blush pour le moment. Je vais aller en chercher un et je reviens. Allez, au niveau du blush, comme je disais, j'avais rien au niveau du calendrier.
Mais j'avais acheté il y a quelque temps ce blush-là de chez Catrice. Regardez-moi les teintes, c'est un mix extraordinaire en termes de... vraiment, je le trouve... c'est un corail très 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 joli où on peut mixer le brun, le illuminateur, le highlighter, tout ce qu'il faut ensemble. J'utilise à chaque fois le kabuki que vous connaissez de chez Yves Rocher. Et moi j'y vais comme ça, je mélange en fait la matière. Et regardez-moi. On voit presque rien en image. J'ai l'impression, j'en ai mis des tonnes, mais j'ai l'impression qu'en image, on dirait qu'il y a presque rien, tellement c'est clair au niveau... Et voilà. En ce qui me concerne, le look est terminé. Je vais vite lâcher les cheveux, comme ça vous pouvez regarder ce que ça donne. En tout cas, moi je suis hyper ravie. J'ai pas mis de faux cils, j'ai juste mis du mascara et j'ai l'impression que les yeux sont vraiment, vraiment du volume, de la courbure, tout ce qu'il faut. Je reviens dans quelques instants pour vous montrer le look final. Alors, voici le look terminé. Je ne sais pas s'il vous plaît, mais en tout cas, je suis hyper ravie du résultat. Alors, vous pouvez customiser, vous pouvez rajouter un peu plus de paillettes, du doré, c'est à vous de voir. En tout cas, je voulais vous montrer le look avec des produits franchement inimaginable dans un calendrier de l'Avent. Et je tire vraiment l'attention sur cette marque parce qu'elle est vraiment en train d'augmenter. Elle est très généreuse et vous avez vu, le calendrier de l'Avent était quelque chose d'extraordinaire. On avait 2 palettes, plusieurs produits soins, des produits lèvres, énormément de produits vernis à ongles, des coloris une plus belle que l'autre. Je trouve leur travail, franchement, ça doit être applaudi tellement elle est bien faite. Et au niveau du look, je ne sais pas comment vous trouvez, mais moi, je me trouve très, très, très jolie, surtout que je dois sortir parce qu'on est un samedi et donc c'est encore bien pour nous. Si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de suivre mes vidéos. J'ai vraiment besoin de votre soutien comme tous les youtubeuses et moi un peu plus parce que ça fait un peu qu'on travaille et j'aimerais bien voir le résultat. Comme vous pouvez vous l'imaginer, on va se séparer sur ces derniers mots et je vous dis à la prochaine vidéo avec plein de nouveautés, plein de belles choses pour pouvoir se divertir, changer entre nous. À la prochaine vidéo, au revoir.